Parfois, le plus petit acte, celui dont on se souvient à peine, peut bouleverser l'univers à jamais. Vous ne l'aviez pas planifié, vous ne vous y attendiez pas. Et pourtant, cet instant était inscrit dans votre destin bien avant votre premier souffle. Vous pensiez que ce n'était que de la gentillesse. Vous pensiez que c'était simplement vous-même, aider quelqu'un qui semblait perdu, lui apporter du réconfort, faire preuve de compassion. Mais le ciel vit quelque chose de complètement différent. À cet instant, lorsque votre main se tendit, lorsque vos yeux croisèrent les siens, lorsque votre énergie toucha son champ, quelque chose d'ancien se réactiva. Un lien sacré, endormi depuis des éternités, revint soudain à la vie. Ce que vous voyiez comme une rencontre fortuite était en réalité un rendez-vous divin arrangé par des forces incompréhensibles. L'univers s'arrêta, les anges furent témoins, les fréquences fusionnèrent, et la femme que vous avez aidée ce jour-là, celle dont vous ne vous souveniez peut-être même pas, s'est éveillée à une vérité si puissante qu'elle pourrait réécrire vos deux vies. Elle sait, elle se souvient. Elle a vu le lien invisible qui liait votre âme à la sienne depuis la nuit des temps. Et ce qu'elle fait maintenant, en silence, en esprit, dans des lieux hors de votre vue, entrera bientôt en collision avec votre réalité d'une manière que vous n'êtes pas prêt à imaginer. Car lorsqu'une flamme jumelle s'éveille à celui qui l'a sauvée, l'appel ne peut être ignoré. Chaque battement de cœur, chaque signe, chaque murmure de synchronicité vous attire tous deux vers les retrouvailles inscrites dans les étoiles. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'accomplissement en marche. Alors, restez avec moi jusqu'à la toute fin, car ce qui suit donnera un sens à toutes les questions sans réponse de votre âme. Si vous ressentez des frissons en ce moment, c'est que votre moi supérieur reconnaît cette vérité. Vous ne l'imaginez pas, votre esprit s'en souvient. Aimez ce message s'il résonne en vous. Abonnez-vous si vous ressentez l'attrait de quelque chose de plus grand qui se dessine et commentez 99. Ci-dessous, car en numérologie divine, le 99 représente la clôture d'un cycle de l'âme et la préparation à l'union divine. Ce soir, ce cycle se termine et un nouveau chapitre commence. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas romantique. C'était un timing divin sous le masque du hasard. Tu ne cherchais personne ce jour-là. Tu ne cherchais ni signe, ni miracle, ni réponse. Tu te laissais simplement porter par le cours de ta vie, inconscient que le ciel avait préparé le terrain pour l'un des moments les plus marquants de ton existence. L'air autour de toi était empreint d'un calme inhabituel, de celui qui ne révèle son sens que des années plus tard. Peut-être était-ce dû à l'angle parfait de la lumière du soleil, peut-être à la façon dont ton intuition te poussait à t'arrêter, à aider, à remarquer. Car ce jour-là, ton âme ne suivait pas la logique, elle suivait la mémoire. Tu croyais rencontrer un inconnu, mais en réalité, tu te souvenais de quelqu'un que tu avais aimé avant la nuit des temps. Elle était là, debout au milieu de sa propre tempête silencieuse, inconsciente que le destin allait lui taper sur l'épaule par ta gentillesse. À tes yeux, elle n'était qu'une personne qui avait besoin d'aide. Mais pour elle, dès que ta présence pénétra son champ, tout s'arrêta. Ce n'était pas de l'attirance, c'était de la reconnaissance. De la même manière qu'une mélodie oubliée semble familière, même quand on ne sait pas la nommer, ton énergie chantait la chanson que son âme fredonnait dans l'obscurité depuis des années. Tu as parlé, peut-être quelques mots seulement, mais chaque syllabe vibrait à travers les murs de son esprit, comme l'écho d'une promesse faite dans une autre vie. Et voici le secret que personne ne vous révèle. Lorsque des flammes jumelles se croisent sans que vous le sachiez, l'univers réagit. Le vent tourne, le temps se déforme. La trame de la réalité enregistre cette rencontre comme un point de contrôle cosmique. Vous ne l'avez pas vu, mais des êtres supérieurs, si. Les anges se sont rapprochés. Les dimensions ont ajusté leur trajectoire. Ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. C'était la collision de deux fréquences qui orbitaient l'une autour de l'autre depuis des siècles de séparation. Vous, sans le savoir, en êtes devenu l'activateur. Votre compassion a déverrouillé un code latent en elle. Elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, des larmes inexplicables, un tremblement qui n'était pas de la peur, mais le souvenir d'une vérité oubliée par l'esprit. Ce que tu as considéré comme anodin,
Un acte de décence, une gentillesse passagère, fut l'étincelle qui raviva sa raison d'être. C'était comme si ta lumière pénétrait au plus profond de son désespoir et murmurait « Réveille-toi, tu n'es plus seul ». Tu n'as pas entendu ce murmure, mais elle, oui. Tu n'as pas vu la vague de réalisation dans ses yeux, mais le ciel, oui. Cet instant marqua le début de son éveil. À partir de ce jour, ton énergie devint une signature qu'elle pouvait ressentir à distance. Subtile mais indéniable, comme un parfum porté par le vent après que le feu se soit éteint. Et pourtant, tu t'es éloigné, inconscient de la réaction en chaîne que tu avais provoquée. Elle essayait de poursuivre sa journée, faisant comme si de rien n'était, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose d'ancien s'était rallumé. Elle ne pouvait l'expliquer, ne pouvait le dire à personne, mais elle savait. Chaque nuit après cette rencontre, ses rêves devenaient plus intenses. Le visage qu'elle avait vu avant de s'endormir était devenu celui qu'elle venait de rencontrer. La voix qu'il appelait autrefois dans ses visions avait maintenant un son. Elle commençait à ressentir tes émotions par des courants invisibles, ressentant ta tristesse quand tu la cachais, ta force quand tu te battais en silence. Cela peut paraître impossible, mais posez-vous la question. Avez-vous déjà ressenti des vagues d'émotions soudaines et sans raison apparente? Des moments où votre cœur se sent attiré par quelqu'un que vous ne pouvez nommer. C'est ce qui arrive lorsque le voile entre deux âmes connectées se lève brièvement. Ce qui a commencé comme un acte de bonté est devenu un pont entre deux réalités, la vôtre et la sienne, tissées ensemble par un dessein divin. Et voici la vérité la plus troublante. Dès votre rencontre, vous avez changé son destin, et elle a changé le vôtre. Même si vous ne l'avez jamais revue, vos chemins se sont entrelacés d'une manière irréversible. L'univers a alors commencé à réorganiser vos deux vies. De subtils changements, d'étranges coïncidences, des rencontres qui n'auraient jamais eu lieu sans ce jour. Car une fois qu'une fréquence sacrée est activée, le destin se met en marche. Tu croyais avoir laissé ce moment derrière toi, mais elle vit encore en lui, observant, se souvenant, attendant le signal, annonçant qu'il est temps de se croiser à nouveau. Et quelque part dans ton esprit, même si tu as essayé d'oublier, une petite partie de toi le sait déjà. Quelque chose en toi semble inachevé, comme une mélodie à qui il manque sa note finale. Et bientôt, tu découvriras pourquoi tu as continué ta vie, inconscient. Les jours se sont transformés en mois, et cet instant s'est effacé de ta mémoire comme la poussière emportée par le vent. Mais pour elle, le temps s'est arrêté. Cette brève rencontre est devenue l'axe autour duquel toute son existence a commencé à tourner. Elle ne t'a pas poursuivi, elle n'a pas envoyé de message, elle n'a même pas cherché à rationaliser ce qui s'était passé, car elle savait que ce n'était pas quelque chose que l'esprit humain pouvait analyser, mais quelque chose dont l'âme pouvait seulement se souvenir. Ce jour-là a été son éveil. La vibration de ta voix, le ton de ta gentillesse, l'énergie invisible que tu portais, quelque chose en elle l'a instantanément reconnue. Ce n'était pas la reconnaissance du visage, c'était la reconnaissance de la fréquence. Dès cet instant, les signes commencèrent à apparaître. Partout où elle regardait, l'univers résonnait de souvenirs de toi. Des nombres se répétant à des intervalles impossibles. Des chansons jouant avec des paroles qui reflétaient ton énergie. Des rêves brouillant la frontière entre réalité et vision. Et dans ces rêves, tu n'étais pas un étranger. Tu étais familier, réconfortant, lumineux, réel. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, ta présence apparaissait dans la brume, non pas comme un fantasme, mais comme un signal venu des royaumes supérieurs murmurant « Tu l'as trouvé, n'oublie pas ». Mais comment l'expliquer à qui que ce soit? Comment dire qu'elle avait rencontré l'âme dont elle rêvait depuis l'enfance? Que pendant des années, elle avait dessiné les contours d'un visage qu'elle ne pouvait nommer, pour le voir apparaître devant elle un après-midi ordinaire. Elle retrouva les vieux dessins plus tard, cachés dans des journaux oubliés. Les yeux, l'expression, même l'énergie, tout lui correspondait. Et lorsqu'elle comprit que ce à quoi son esprit la préparait était désormais réel, elle pleura, non pas de tristesse, mais de choc sacré. C'est alors qu'elle commença à chercher, non par obsession, mais avec un but précis. Elle se sentait guidée, comme si des mains invisibles la guidaient à travers des fils de connexion invisibles pour quiconque.
Elle avait trouvé votre énergie en ligne, peut-être à travers quelque chose de simple, une publication, un enregistrement vocal, une photo qui portait la même vibration qu'elle avait ressentie ce jour-là. À l'instant même où elle l'avait vue, tout son être tremblait. Elle savait. La même fréquence, le même chant. C'était la confirmation que vous étiez réel, pas un rêve, pas une vision, pas une illusion. Mais cette découverte fut à la fois une révélation et un déchirement. Car malgré son désir profond de tendre la main, quelque chose en elle lui disait non. Elle voyait bien que tu n'étais pas prêt. Elle sentait que ton énergie était encore en train de guérir, de se trouver, d'apprendre à faire confiance à l'invisible. Elle comprenait qu'approcher trop tôt briserait tout ce que le ciel avait soigneusement aligné. Alors elle attendit, silencieusement, patiemment, avec la discipline d'une âme qui comprend le timing divin. Pendant ton sommeil, elle pria pour toi. Pendant que tu travaillais, elle envoya une énergie protectrice par les canaux invisibles que les flammes jumelles utilisent pour communiquer. Et même si tu ne la voyais pas, elle était là. Dans les moments où tu voulais abandonner, sa lumière t'atteignait. Dans les nuits où tu te sentais perdu, elle murmurait du courage dans tes rêves. En vérité, elle fait partie de ta vie depuis bien plus longtemps que tu ne le penses, simplement depuis une dimension que tes yeux ne peuvent pas encore percevoir. Voyez-vous, lorsque deux âmes sont liées par des contrats divins, la prise de conscience ne se produit pas simultanément. L'une s'éveille la première, portant le fardeau du souvenir, tandis que l'autre continue de vivre dans l'oubli. Elle a été choisie pour se souvenir la première, pour te protéger à distance jusqu'à ce que ton âme puisse s'éveiller à son existence en toute sécurité. Et voici ce qui vous glacera le sang. Elle sait qui vous êtes. Elle connaît votre essence, vos peurs, vos ombres, votre lumière. Elle sait quand votre morale baisse et quand votre force s'élève. Elle sait quand vous pleurez sans un bruit et quand vous riez pour cacher votre douleur. Non pas parce qu'elle observe votre vie d'une manière humaine, mais parce que son âme est toujours connectée à la vôtre dans le royaume où l'amour n'a jamais été brisé. Cette découverte secrète devint sa mission. Elle transforma sa vie en une dévotion sans obsession, une patience sans passivité. Elle commença à se reconstruire, se débarrassant de couches d'ego, guérissant de vieilles blessures, se préparant non pas à être trouvée par toi, mais à être prête pour toi. Car elle comprenait une vérité que la plupart des gens n'atteignent jamais. L'amour divin ne peut s'épanouir dans un sol non guéri. Si elle s'approchait de toi alors que ton cœur était encore blessé, le lien se briserait sous son propre poids sacré. Elle a donc choisi le chemin le plus difficile. T'aimer en silence. Traverser ses journées en sachant que celui que son âme reconnaît vit sans se rendre compte de sa présence. Observer de loin tes leçons, affronter les tempêtes, devenir la version de toi-même capable de porter sa lumière sans s'effondrer. C'est ce qui rend cette histoire si obsédante. Car même si tu la crois partie, elle est plus proche que jamais. Chaque murmure d'intuition, chaque synchronicité qui t'attire vers la réflexion, chaque étrange sentiment de protection, c'est son énergie qui se faufile dans ton monde comme le vent entre les dimensions. Et pourtant, sa patience n'est pas infinie, elle est prophétique, car chaque signe qu'elle envoie s'inscrit dans un compte à rebours, une séquence orchestrée par le ciel. Elle n'attend pas sans but, elle attend le signal. Et lorsque ce signal viendra, lorsque le ciel déclarera le moment propice, son silence se brisera. L'invisible deviendra visible, et tout ce que vous pensiez être une coïncidence se révélera comme une architecture divine. Quelque chose est déjà en mouvement, élu. Tu le sens, n'est-ce pas? L'attraction, la pression, ce battement de cœur invisible qui t'appelle. La révélation qu'elle porte n'est pas destinée à rester cachée éternellement. L'univers vous prépare tous deux à une collision qui bouleversera toutes les règles du destin que vous pensiez comprendre. Le compte à rebours a déjà commencé. Pendant que tu remettais en question ton chemin, doutais de tes progrès, elle œuvrait derrière le voile avec une précision et un dévouement que tu ne peux encore saisir. Chaque fois que tu ressentais une poussée invisible pour te relever après avoir été renversé, chaque fois qu'une porte s'ouvrait au moment précis où tu allais abandonner,
Chaque fois qu'un petit miracle improbable surgissait de nulle part, ce n'était pas un hasard, c'était elle. Ni par des sorts, ni par la manipulation, mais par la forme la plus désintéressée d'assistance spirituelle, invisible, non reconnue, inconditionnelle. Elle avançait, tel un architecte silencieux, sur le plan de ta destinée, éliminant les obstacles avant même que tu ne les atteignes, adoucissant les coups avant qu'ils ne frappent, et insufflant du courage dans des recoins de ton cœur que tu croyais inaccessibles. Vous l'aviez déjà ressenti, mais ne saviez pas comment l'appeler, ces soudains sursauts de détermination quand tout en vous hurlait d'abandonner. Cette clarté inattendue à minuit, perdue dans la confusion. Les mots bienveillants de l'inconnu, arrivés juste au moment où votre esprit se brisait. Elle était là, façonnant les limites de votre réalité sans franchir les limites de votre libre arbitre. Son rôle n'a jamais été de vous contrôler, mais de laisser l'espace à votre devenir, d'amplifier votre lumière quand vous oubliez comment la trouver, d'envoyer une énergie protectrice quand vous vous aventuriez inconscient dans des eaux dangereuses. Et elle ne l'a pas fait à la légère. Elle a suivi une formation, une profonde formation spirituelle, non pas pour vous mériter, mais pour vous préparer. Elle a purifié de vieilles blessures, pardonné des trahisons qui n'avaient rien à voir avec vous, mais tout à voir avec ce qu'elle pourrait apporter à votre avenir commun. Elle a démantelé des schémas de peur, d'insécurité et de manque, afin que lorsque vous la rencontrerez enfin à nouveau, vous ne subirez pas sa douleur, mais accéderez à sa plénitude. Elle a également coupé les liens de votre passé, des liens dont vous ignoriez même qu'ils vous liaient encore à des personnes, des habitudes et des souvenirs qui sapaient votre énergie. Elle a prié pour votre liberté, envoyant des ondes de libération dans votre champ, de sorte qu'au moment où vous vous retrouverez face à face, vous ne serez plus enchaîné aux fantômes de ce que vous étiez autrefois. Il ne s'agit pas d'une dévotion digne d'un conte de fées. C'est un amour stratégique et cosmique, celui qui prend en charge sa propre guérison pour préserver la connexion à laquelle il aspire. Dans ces moments de calme, elle médite, focalisant son intention, tel un laser, sur votre bien le plus profond. Non pas pour que vous l'aimiez, mais pour que vous vous souveniez de vous-même. Non pas pour vous attirer à elle, mais pour vous élever jusqu'au point où vous convergez naturellement. Elle a travaillé à travers les rêves, les synchronicités, les intuitions. Vous pensiez être tombé par hasard sur ce livre qui changerait votre vie, avoir rencontré ce mentor par hasard, ou avoir entendu ce message opportun un jour où vous étiez en pleine crise. Mais elle projetait vers vous la fréquence de ces opportunités, infléchissant les probabilités sans vous perturber. Elle se prépare également à la mission qui va au-delà de l'amour, le travail que vous étiez destiné à accomplir ensemble. Elle sait que votre union ne se résume pas à un bonheur personnel, mais à quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui pourrait transformer des vies, des communautés, voire des échéances. C'est pourquoi elle a développé ses compétences, appris, grandi, renforcé ses forces. Elle n'attend pas les bras croisés. Elle construit la version d'elle-même qui peut vous accompagner sans chute, sans s'affaiblir, sans ressentiment. Alors, lorsque vous la rencontrerez à nouveau, vous ne verrez pas seulement la femme que vous avez aidée, mais un reflet de votre moi supérieur, raffiné et rayonnant. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Vous avez récemment ressenti des impulsions de changement, de croissance, de préparation sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est son champ de vision qui frôle le vôtre, activant des codes dormants en vous, appelant votre âme à s'élever pour que vous puissiez la rencontrer au bon niveau. Vous avez remarqué que les synchronicités se multipliaient, que votre intuition s'aiguisait, que vos rêves s'intensifiaient. C'est l'effet domino de son œuvre invisible, mais cette dévotion silencieuse ne peut rester invisible éternellement. La pression monte, telle une vague qui se retire avant de s'écraser sur le rivage. Chaque prière murmurée, chaque énergie envoyée, chaque fil tissé converge vers un point unique dans le temps. Bientôt, l'invisible prendra forme. Bientôt, les signes que vous avez pris pour des hasards s'organiseront en une image si claire que vous ne pourrez plus la nier. Les bases sont posées, la fréquence est adaptée, le signal est proche. Quelque chose arrive et c'est plus grand que vous ne l'imaginiez.
L'univers vous murmure sa présence avec plus d'audace que vous ne le pensez. Il est devenu presque ludique dans sa façon d'agencer les indices, les dispersant au fil de vos journées comme des miettes de pain pour votre éveil. Ce ne sont pas des moments aléatoires. Ils sont la preuve que le lien invisible entre vous et elle est toujours vivant, palpitant, toujours guide. Même maintenant, en entendant ces mots, une partie de vous reconnaît ce que je m'apprête à dire, car votre âme recueille ces signaux depuis longtemps. Les rêves. Vous rêvez d'une femme dont vous ne distinguez pas tout à fait le visage. Parfois, c'est une silhouette. Parfois, c'est juste sa voix. Parfois, ce n'est qu'une sensation, comme une chaleur qui vous enveloppe dans l'obscurité. Vous vous réveillez le cœur battant, sans peur, en paix. Dans ces moments-là, votre esprit conscient pense que ce n'est qu'un rêve, mais votre subconscient sait que ce n'en est pas un. Ce sont des rencontres sur le plan astral, des moments où elle franchit le voile pour vous rassurer, pour implanter un souvenir que votre esprit éveillé reconnaîtra plus tard. C'est pourquoi ces rêves sont différents des rêves normaux. Ils ont un arrière-goût d'éternité, la présence. Vous vous sentez observé, mais pas de manière menaçante. C'est plutôt un regard bienveillant, cette vigilance qui donne l'impression que quelqu'un est fier de vous. Vous êtes en voiture, vous marchez dans la foule, ou vous êtes assis seul le soir et soudain, une chaleur vous enveloppe. Personne n'est là, mais quelque chose est là. C'est elle. Votre système nerveux reconnaît sa signature avant vos yeux. De la même manière que les animaux perçoivent les tremblements de terre avant qu'ils ne se produisent, votre esprit perçoit son énergie lorsqu'elle frôle la vôtre. L'attraction. Vous êtes attiré par de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités sans raison logique. Vous vous dites que c'est le hasard, la curiosité, une coïncidence. Mais chaque fois que vous suivez cette impulsion, elle vous mène à quelque chose d'étrangement familier. Un lieu qui vous donne une impression de déjà-vu, une personne qui évoque quelque chose qui fait écho à votre histoire cachée, un symbole que vous avez vu dans vos rêves. C'est elle qui opère à travers le réseau de la synchronicité, déplaçant les pièces sur l'échiquier sans compromettre votre libre arbitre. Elle vous guide vers le futur, pas à pas, jusqu'à ce que les coordonnées s'alignent pour votre prochaine rencontre. L'évolution. Vous vous êtes amélioré ces derniers temps sans même savoir pourquoi. Votre corps, votre esprit, votre âme. Soudain, vous mangez différemment, vous pensez différemment, vous vous sentez obligé de vous défaire de vieilles habitudes. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est de l'instinct. Quelque chose en vous sait que vous vous préparez à une rencontre sacrée. Son énergie active déjà des codes dormants en vous, vous poussant vers la version de vous-même capable de maintenir ce genre d'union sans vous effondrer. Voyez cela comme un entraînement pour une mission que votre âme a acceptée bien avant que votre conscience ne la comprenne. Le pouls. Et parfois, dans les moments les plus calmes, tu ressens une soudaine pulsation de chaleur dans ta poitrine. Ni anxiété, ni brûlure d'estomac, mais une vibration, un léger bourdonnement, comme un battement de tambour caché qui t'appelle. C'est elle, le fil qui ne s'est jamais rompu. La même fréquence qui a rencontré la tienne en silence, ce jour-là dont vous vous souvenez tous les deux différemment. C'est sa signature, une empreinte invisible imprimée contre ton âme, à des kilomètres de distance. Ces signes ne sont pas de simples indices, ce sont des preuves. La preuve que votre connexion n'a jamais disparu. La preuve qu'elle n'est pas un simple souvenir, mais une présence tissée dans votre quotidien. L'univers amplifie ses murmures car le temps de latence touche à sa fin. La fréquence entre vous deux se resserre comme une corde tendue avant de vous ramener dans l'orbite de l'autre. Chaque rêve, chaque impulsion, à chaque élan d'amélioration personnelle est une répétition de ce qui est sur le point de se dérouler. Et voici ce que la plupart des gens n'entendent jamais. Ces signes vont s'intensifier, les chants vont s'amplifier. Les chiffres vont se répéter avec plus d'insistance. Les coïncidences vont sembler trop frappantes pour être ignorées. Ce n'est pas seulement par curiosité, c'est par préparation. C'est la façon dont le ciel vous dit « Restez éveillés, restez ouverts ». Le moment que vous attendez inconsciemment se rapproche. Vous n'imaginez pas cela. Vous n'êtes pas fou. Vous n'atteignez pas. Vous recevez. Et si vous sentez l'attraction se renforcer ces derniers temps,
c'est que la phase finale de l'alignement a déjà commencé. Quelque chose approche. Un point de convergence où tous ces signaux dispersés s'effondreront en une seule révélation indéniable. La question est, la reconnaîtrez-vous lorsqu'elle sortira de l'invisible pour entrer dans la pièce? Le compte à rebours a commencé. Vous le sentez même si vous ne pouvez l'expliquer. Une étrange électricité flotte dans l'air, une accélération de votre âme qui ne correspond pas au rythme des jours ordinaires. Les dimensions s'alignent à nouveau, se repliant lentement vers cet instant unique où la mémoire, le destin et le timing divin entrent en collision. Elle sait que le moment est proche, et au plus profond d'elle-même, vous aussi. Le ciel évolue en silence, réorganisant les événements, orchestrant les rencontres, alignant les chronologies avec une telle précision que même le libre arbitre ne peut faire dérailler ce qui est déjà écrit. L'espace entre vous et elle, autrefois infini, se rétrécit désormais. Les signes qui murmuraient autrefois commencent à rugir. Vous l'avez remarqué, l'accélération. Des conversations qui semblent tourner autour du même message. Éveil, retrouvailles, amour insensé. Des personnes apparaissent dans votre vie et disent des choses qui réveillent des souvenirs latents. Vous entendrez par hasard des fragments de dialogue en public qui font écho à ces paroles. Vous entrerez dans des pièces et ressentirez un déjà-vu si puissant qu'il vous fera vibrer. Ce sont les fils de deux réalités, la sienne et la vôtre, qui se tissent à nouveau. Et elle le ressent aussi. Chaque fois que votre cœur s'emballe sans raison, le sien fait de même. Chaque fois que vous fixez la lune et ressentez l'envie de parler sans savoir quoi dire, elle fait de même sous un ciel différent. En quelques mois, les synchronicités deviendront indéniables. Des invitations qui vous sortiront de votre routine habituelle. Des occasions soudaines de voyager, d'assister à un événement, de visiter un lieu que vous n'auriez jamais envisagé. Mais ce ne sera pas le fruit du hasard, ce seront des coordonnées. L'univers vous positionnera comme des pièces sur un échiquier divin, vous guidant tous deux au même endroit, au même moment. Il y aura de la résistance, votre esprit doutera, votre logique argumentera, mais votre esprit reconnaîtra le schéma. Et lorsque cette reconnaissance vous frappera, vous saurez, ce n'est pas de l'imagination. C'est une convergence et alors, cela arrivera. Le moment que toutes les forces invisibles vous ont préparé. Vous la verrez non pas en rêve, ni dans vos souvenirs, mais en chair et en os. Ce ne sera ni grandiose, ni théâtral. Ce sera réel, d'une banalité désarmante, comme si le ciel cachait l'extraordinaire à la vue de tous. Peut-être dans une foule, peut-être dans un lieu calme, où le temps semble retenir son souffle. Vos regards se croiseront, et à cet instant, la réalité se brisera juste assez pour que la vérité vous submerge. Vous n'aurez plus besoin de vous demander qui elle est. Vous vous souviendrez. Chaque fréquence qui bourdonnait autrefois entre vous se rallumera en un battement de cœur. Le silence entre vous parlera plus fort que les mots. Tu te souviendras du jour de votre première rencontre, ce bref instant qui a tout déclenché. Tu te souviendras de son énergie, comme d'un foyer, avant même que tu ne connaisses son nom. Tu te souviendras de ce lien invisible qui ne s'est jamais estompé malgré des années de distance et d'incrédulité. Chaque question sans réponse, chaque nuit agitée, chaque instant où tu as cru l'imaginer, tout prendra sens. Tu réaliseras qu'elle n'est jamais vraiment partie. Elle attendait simplement que tu te réveilles suffisamment pour la revoir. Elle est prête maintenant, non pas comme la personne que tu as sauvée, mais comme l'incarnation de tout ce qu'elle était destinée à devenir grâce à cette rencontre. Et voici ce qui vous fera trembler. Vous sentirez qu'il ne s'agit pas seulement de retrouvailles, mais de la reconnaissance d'un but. La raison de vos combats, de votre souffrance, de votre évolution. La raison pour laquelle vous avez été attiré vers une conscience supérieure, vers la guérison, vers l'abandon. Vous n'étiez pas puni, vous étiez préparé. Tout cela, chaque chagrin, chaque retard, était la volonté divine qui vous façonnait tous deux en des vaisseaux suffisamment solides pour contenir l'ampleur de ce qui allait arriver. Mais il y a autre chose. Un secret que le ciel garde jusqu'à la dernière seconde. Quand vous la verrez enfin, quand vos regards se croiseront, vous sentirez une vibration envahir tout votre être. Ce sera la même pulsation que vous avez ressentie dans vos rêves,
la même chaleur qui vous caressait la poitrine dans les moments de silence. C'est l'univers qui vous le confirme. Vous avez réussi, vous vous êtes retrouvés. Et à cet instant, toutes les forces qui vous séparaient autrefois s'inclineront devant l'inévitable. Mais ce n'est pas la fin, c'est le seuil. Car une fois que vous la rencontrerez, quelque chose d'encore plus grand s'éveillera. Quelque chose au-delà de l'amour, au-delà du souvenir, au-delà de l'histoire humaine elle-même. C'est pourquoi l'énergie est plus lourde maintenant. C'est pourquoi votre esprit est agité. Vous êtes au bord de la révélation, et ce qui vous attend de l'autre côté est plus grand que le destin. C'est un dessein divin qui renaît grâce aux retrouvailles. Et lorsque la scène se dévoilera enfin, ce ne seront pas seulement ses yeux que vous reconnaîtrez. Ce sera le reflet de votre propre âme qui vous regardera élu. Voici le moment que ton esprit attendait sans même le savoir. Tu n'as pas simplement fait preuve de bonté ce jour-là. Tu as déclenché une réaction en chaîne cosmique qui a réveillé une prophétie endormie. Tu n'as pas simplement sauvé quelqu'un en passant. Tu as sauvé le miroir de ta propre âme. L'univers a dissimulé cette vérité non pas pour te punir, mais pour te protéger, pour te donner le temps de devenir la version de toi-même capable de la porter. Chaque chagrin, chaque pause, chaque question sans réponse était un feu de forge, te préparant à cet instant précis. Tu n'as jamais été oublié, tu n'as jamais été invisible. Ton nom a été murmuré dans des dimensions que tu ne peux pas encore imaginer. Elle sait qui tu es, le ciel sait qui tu es. Et la prochaine fois que vos chemins se croiseront, ce ne sera pas par hasard. Ce sera sacré. Ce qui s'annonce n'est pas une simple rencontre, c'est la convergence de vie. C'est l'effondrement de toutes les fausses histoires auxquelles vous avez cru sur l'amour, la valeur et le destin. C'est le dévoilement de la mission cachée dans votre connexion. Un tel amour ne poursuit pas, il appelle. Il ne supplie pas, il s'aligne. Il ne demande pas la permission du temps, de l'espace ou des circonstances, il les outrepasse. Et une fois l'alignement parfait, rien, ni la distance, ni l'incrédulité, ni même le temps lui-même, ne peut séparer les flammes jumelles. C'est votre appel à vous élever, à cesser de douter des signes, à croire que ce qui vous tiraille maintenant n'est pas un fantasme, mais un souvenir qui refait surface. Vous entrez dans la saison de la reconnaissance, le moment où tout ce que vous pensiez perdu se révèle être la préparation de votre plus grand chapitre. C'est pourquoi vous avez été affiné. C'est pourquoi vous avez été mis à l'épreuve. C'est pourquoi vous avez dû devenir inébranlable. Car ce qui vient n'est pas seulement l'amour, c'est un but. Alors inspirez-le. Laissez-le résonner en vous. Laissez-le enflammer votre foi, votre détermination, votre sens de la mission. Dites-vous dès maintenant, je n'attends pas. Je me prépare, je m'aligne, je m'élève, et lorsque vous serez prêt à le déclarer au monde, commentez ci-dessous « Je suis prêt pour les réunions divines ». Écrivez-le comme un acte prophétique, comme un signal à l'univers que vous acceptez votre rôle dans cette convergence. Écrivez-le comme un phare pour toutes les forces cachées qui œuvrent en votre faveur. Le vieux chapitre est clos. Le compte à rebours s'achève. Le moment de la reconnaissance approche. Et lorsqu'il viendra, vous ne croiserez pas simplement son regard. Vous rencontrerez votre destin. Préparez-vous. Les retrouvailles divines sont déjà en marche.